Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une séance d'entraînement qui va travailler tout le corps. C'est-à-dire que vous devez le faire en mode circuit. Il y a 4 exercices que vous devez exécuter en boucle, c'est-à-dire un après l'autre. Et puis, vous devez le faire minimum 3 fois. Donc, le premier exercice consiste à faire le sumo squat qui va cibler les cuisses. Le sumo squat, la particularité, c'est que les pieds doivent être un petit peu vers l'extérieur, légèrement plus écartés que les épaules. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement de descendre vers l'arrière, le plus bas possible et de remonter. Attention, ce qui est important, c'est que les genoux soient en ligne bien avec les pieds. C'est-à-dire que les genoux, s'ils sont à l'intérieur, c'est dangereux pour se blesser au niveau des genoux. Donc, exécutez les squats, on monte et on descend. On monte et on descend. On va travailler l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse. C'est un excellent exercice pour travailler les cuisses. Donc, vous devez les faire le maximum, c'est-à-dire minimum 20 fois, 20 répétitions. Si vous n'êtes pas capable, pas de problème, vous pouvez en faire 10 et augmenter à chacune des séances. Le deuxième exercice consiste à faire des push-ups avec des tirages pour travailler les pectoraux et le dos en même temps. Donc, si vous avez de la difficulté à faire un push-up sur les mains-pieds, c'est pas grave, vous pouvez l'exécuter en faisant uniquement en mettant les genoux au sol et en faisant un push-up entier. Il est préférable de faire un push-up bien fait sur les genoux que de faire un push-up mal exécuté sur les pieds. Donc, ça consiste, on descend, on monte, on fait un tirage. Même chose de l'autre côté. Descend, monte, tirage. Donc, de cette façon-ci, vous allez cibler les pectoraux et le dos en même temps. Vous devez en faire le maximum que vous pouvez faire dans un temps donné. Le troisième exercice consiste à faire des dips pour travailler en arrière du bras, le gras qu'on n'aime pas nous les femmes. On a besoin d'équipement, une chaise seulement. On s'assoit. De chaque côté, on va placer nos mains de cette façon-ci et non pas de cette façon-là, sinon vous allez vous blesser au niveau des poignets. Et là, ce qu'on fait, on vient placer nos pieds en avant, et on doit descendre les coudes à 90 degrés et remonter. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez avancer les pieds, former une chaise avec vos jambes et de faire le même exercice qui vous permettra d'en faire davantage. Le maximum, encore une fois, que vous êtes capable d'exécuter. Le quatrième exercice consiste à faire le mountain climber. Je l'ai déjà démontré dans un autre de mes chroniques, sauf que cette fois-ci, on va le faire croiser pour travailler un peu plus les épaules. Ça s'exécute de cette façon-ci. On se place en position planche sur les mains. Ce qu'on doit faire, c'est amener le genou au coude opposé. Et on va amener les genoux de façon à travailler les obliques. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit et non pas avoir les fesses vers le haut ou le dos coupé. Très, très important, avoir un gainage. Donc, plus vite on est capable de les exécuter, meilleur va être le résultat. Alors, merci beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur ma page Facebook. Bon entraînement!